met en route. Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur cet atelier cuisine d'aujourd'hui. On va faire les crêpes farcies puisque c'est la semaine des farcis toute la semaine. Et aujourd'hui, on a des recettes à vous partager avec Didier. Donc là, moi, je vais vous donner les ingrédients des crêpes Elfie salées. Donc, si vous avez un crayon, c'est une cuillerée de farine de pois chiches, donc la cuillerée mousseuse d'Herbalife, une cuillerée de Provins, cuillerée Herbalife, un œuf, une cuillerée à café d'huile d'olive et environ 100 ml d'eau pour faire une pâte lisse mais épaisse que vous laissez poser un peu. Et pour la cuisson, faites attention, c'est un petit peu long, c'est environ 5-7 minutes pour la crêpe. Maintenant, on va reprendre Didier qui a une recette à nous partager. Yes, bonjour tout le monde. Farine de sarrasin pour faire comme les galettes bretonnes. Et je vais ajouter à cette farine un petit peu de bêta-Earth. Donc là, moi, je suis parti comme sur la recette qu'on avait donnée par rapport aux 80 g de farine. J'ai fait 2 tiers de farine de sarrasin et 1 tiers de bêta-Earth. Côté ingrédients, moi, j'ai choisi des légumes, poivrons, champignons, brocolis, carottes. Tout ça, ça va nous donner plein de saveurs, plein de couleurs. On peut ajouter des petites crevettes, pourquoi pas. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi la farine de sarrasin? C'est pour ses propriétés, parce que c'est une farine qui contient beaucoup de fibres solubles, non irritantes, et ça permet de favoriser la satiété ainsi que la diminution du taux de cholestérol et également diminuer le taux de sucre dans le sang. En plus, elle contient beaucoup de choses comme le cuivre, le phosphore, le zinc, des vitamines B. Il faut savoir que son indice glycémique est à environ 50, alors qu'une farine blanche est aux alentours de 85. Et le fait que je rajoute du bêta-Earth dedans, ça va encore rajouter de la fibre et donc encore améliorer l'indice. Donc voilà. Et puis, une farine au sarrasin, ça va rappeler aussi les galettes bretonnes. Voilà, moi je ne suis pas du tout breton. Voilà, c'est un peu particulier au goût, mais c'est très bon. C'est très riche en tout cas. Super, merci Didier. Donc c'est pareil, hein, c'est pour la même raison en fait que j'ai choisi la farine de pois chiche. C'est parce qu'elle a un index glycémique bas, donc c'est meilleur au niveau de la digestion, au niveau de tout ce qui est sucre dans le sang. Donc ça c'est génial. Et j'ai rajouté du Provins, pourquoi? Parce que là j'ai rajouté des protéines à ma crêpe qui deviennent beaucoup plus nutritives aussi. Monique, si tu veux bien couper ton micro pour l'instant. Merci. Parce que ça fait du bruit. Donc voilà, ça fait ça. Donc là, je suis en train de préparer la farce de mes crêpes dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. Donc comme Didier, j'ai envie que ce soit plus riche, plus sain, en ayant moins à manger, mais beaucoup plus, comment dirais-je, nutritif. Alors, j'essaie de remettre mon truc, je n'y arrive pas. Alors, je suis bloquée. Affichage. Voilà, vous m'entendez toujours? Voilà, c'est la technique en même temps que la cuisine. Hein, c'est la même cuisine, c'est pas la même cuisine. Hein, voilà. Donc là, comme ingrédient, je disais que je suis comme Didier parce que j'aime bien manger beaucoup de choses dans une seule chose. Donc, j'ai mis des petites râpures de courgettes que je fais revenir. Donc, je vais déjà les faire revenir avec mes crevettes parce que je mets des crevettes pour les protéines. Donc, je mélange, ce qui fait que les courgettes vont donner un peu d'hydratation aux crevettes. Après, je vais ajouter, une fois que ce sera revenu, je vais ajouter l'ail et le persil, si vous voulez noter. Et je vais ajouter une petite touche sympathique de tomates séchées que j'ai préparées comme ça en lamelles. Donc ça, c'est génial. Et bien sûr, comme lignant, je vais utiliser, devinez quoi? Le velouté champignon. Et pourquoi j'utilise ça, Frédéric? Eh bien, tout simplement parce que c'est déjà écrit
Et en vitamines, en minéraux, en protéines, que ça a aussi un indice glycémique bas. Donc tout ça fait un repas nettement équilibré avec un indice glycémique bas. D'ailleurs, en fait, dans toutes les recettes, dès l'instant où on va rajouter de la PPP, ça va faire chuter l'indice glycémique, puisque l'indice glycémique, c'est encore une fois la capacité de notre corps à digérer ce sucre, donc ces glucides. Et si on met que de la protéine, bah, du coup, on va réduire le coefficient entre les glucides et les protéines. Donc, ça fait un indice glycémique beaucoup plus bas. Voilà. Alors moi, juste, j'ai préparé des petits biscuits hier. Alors, je vais vous les montrer. Voilà, parce que j'avais plein de graines de courge. Alors, pour changer un peu, au lieu de mettre des amandes et des noisettes, j'ai fait des petits biscuits à la graine de courge. Voilà, une recette super simple. Je vous donnerai la recette, c'est facile. Il suffit de prendre la cuillère doseuse et mettre de tout. Voilà. J'aime bien que ça soit simple. J'aime pas peser, moi. Alors, vas-y à toi, Didier. Attendez où avec ta pâte? Alors, ben, j'attendais pour démarrer. En attendant, j'ai mis le feu sous la poêle pour faire revenir des échalotes, pour donner un petit peu de goût. Donc, donc mon mélange bêta c'est farine de sarrasin que je vais mettre dans un bol. Ajouter, je casse mes œufs dedans. Je vais commencer à battre doucement et je vais rajouter l'eau au fur et à mesure. Alors pour la pâte que je fais, hein, c'est pareil. Si on a moyen de laisser reposer un petit peu, c'est quand même mieux. Là, on le fait en direct, donc je n'aurai pas le temps de laisser reposer. Mais après, c'est quand même un petit peu mieux parce que ça permet de mieux la travailler. Le petit secret, c'est de mettre une goutte de bière dedans. Oui, c'est vrai. Frédéric, une goutte de? Comment? Tu as dit rajouter une goutte de? De bière. Bière. Ah, de bière. Oui, oui, c'est très bon. Il a raison, Frédéric. La bière, c'est déjà quelque chose qui est fermenté. Donc, en fait, en le mettant dedans, ça va augmenter la fermentation et ça évite de laisser reposer la pâte 1 heure. Il n'a pas de bière à la maison, donc je continuerai à mettre de Il va l'eau. falloir avoir une cave avec de la bière, je crois. D'ailleurs, tiens, en parlant de bière, en parlant de manger, pendant que Didier se débat dans sa pâte, donc, qui est-ce qui mange quoi aujourd'hui? Christiane, il a un grand sourire là. Qu'est-ce qu'elle mange? Elle est heureuse qu'elle va manger quoi? Allez, Christiane. Je vais manger quoi? J'ai fait revenir des carottes, des courgettes, des poivrons avec de l'oignon, un peu d'ail et j'ai émincé des poulets, tranches de poulet que j'ai fait revenir et je fais des pâtes chinoises avec. Super. Voilà. Très C'est bon bon. repas, il y a de tout, équilibré. Ah, voilà, avec un peu de soja et puis une salade verte et puis un dessert. Tout va bien. Attends, c'est quoi le dessert? Un yaourt au soja, ma chérie. Parce que si c'est une religieuse à la crème ordinaire, je voulais savoir. Non, pas question. C'est cool, merci Christiane. De Marie, rien. mange quoi? Moi, c'est presque pareil. Oh, Je fais revenir de la courge, du poivron, des oignons et je mets des champignons, du blanc de poulet et à la fin, j'ajouterai du F1 salé. Voilà, super. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, Frédéric ou Didier, je vous laisse la main. J'arrête mon micro parce que je vais faire du bruit avec mon blender. Waouh, miam, 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 miam. Attends, on fait un concours. waouh. Ah ouais. Du coup, je préfère ceux à Didier. Et voilà, là, franchement. Allez, à C'est pour vous. ça qu'il faut au moins un mec sur l'appel avec moi. Moi, je ne suis pas tout seul. Pour seul en général, mais là, comme ça, on est deux, c'est bien. Parce que avec amour quand même, hein. Il n'y a pas que les femmes qui savent cuisiner. Non, ça c'est vrai, je confirme. Et d'ailleurs, la plupart des grands chefs étoilés, ce ne sont pas des filles. Hein. Non, ça va, hein, on rajoute pas.
Moi, j'ai un chef à la maison, hein. Ouais, c'est un peu triché parce que c'était quand même assez macho dans ce milieu-là. Donc, il y a aussi des très bonnes cuisinières qui sont des femmes. Et Ah oui. sont des femmes aussi. Voilà, c'est juste Tout à fait. à rentrer dans ce métier, c'était pas facile à l'époque. Voilà. Daniel, qu'est-ce que tu nous as préparé toi aujourd'hui? Elle est où, Daniel? Mais Alors, elle est où? Elle est là, Daniel. Ah, bravo! Alors, moi, c'est tout simple, hein. Hier, j'ai préparé mes courgettes à l'italienne, bien sûr. Il m'en reste parce que j'ai fait un grand plat. Et donc, je l'accompagnerai évidemment de magret de canard parce que j'ai des restes, puisqu'on a des repas qui sont annulés. Donc, il va falloir que nous, on se gave, hein, de tout ce qui reste. Attends, j'arrive. Alors, on fait un magret de canard comme on a fait hier, grillé, et puis un petit peu de sauce au poivre. Comme j'ai fait hier, je vais refaire la même chose aujourd'hui parce que c'était très, très bon. Oh là là! C'était très bon. Voilà, Frédéric. génial, nickel, merci pour ton partage. Bon, Didier est en train de faire les crêpes, là, je vois. Donc, il ne peut pas trop parler. Donc, du coup, on ne peut pas et parler et le regarder lui, parce que si je parle, la caméra est sur moi. Ah, du coup, c'est moi qui suis sous les Je ne feux. m'as même pas demandé ce que je prenais en dessert, bien sûr. Tu vois, tu ne fais pas ton travail. En fait, j'y pense pas parce que moi, je ne fais plus une entrée, un plat, un dessert. Je me fais un plat unique. Alors, tu sais ce que je vais prendre comme dessert? Alors, comme j'ai raté mes cookies, comment ils sont pas seulement trop cuits, mais ils sont étouffe chrétiens. Hier, j'ai failli m'étouffer hier. Et donc, je vais peut-être les casser dans du fromage blanc. Je ne sais pas si je fais bien. Je vais les casser dans le fromage blanc. Tu les mixes, par exemple, et puis tu peux. Voilà. Voilà, Oui. parce que là, j'ai failli m'étouffer hier, hein. Mix, oui. Voilà, c'est ce que je vais faire avec le fromage blanc. Voilà, il faut jamais. Moi, je jette jamais de la nourriture, quoique j'ai pas Moi non plus. qu'ils mangeront. Mais Non, voilà, non plus. j'adore avoir des restes parce que moi, je suis le genre de cuisine frigo, donc je vais cuisiner avec les restes. Voilà. Moi aussi, je suis conservatrice et je ne gaspille rien. Pas comme moi. Moi, C'est pas comme ta sœur. j'ai pas forcément 10 tous les jours à faire à manger, donc et surtout, je ne prends pas le temps parce que j'ai autre chose à faire. Voilà, Exactement. donc, pour faire des bons petits plats, c'est vrai que les produits Herbalife, oh là, regarde ce que nous a fait Jo. Et du coup, Jo, si tu parles pas, Jo, du coup, la caméra ne se met pas sur toi, on ne voit pas. C'est pas très grave, on est en galerie tous ensemble. Ouais, c'est vrai. Bon, d'accord. Mais c'est plus joli quand c'est une fenêtre. Mais il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Du coup, je ne sais même plus ce que j'étais en train de dire, mais ce n'est pas un souci. C'était bien de cuisiner avec les produits Herbalife. C'est ça, puisque en fait, les produits Herbalife vont s'adapter en fait à nous. Ce n'est pas nous qui allons nous adapter aux produits Herbalife, c'est que chaque produit va nous permettre de pouvoir justement rééquilibrer cette alimentation qu'on n'a pas forcément tout le temps super bien. Eh bien, les produits vont aider à descendre l'indice glycémique, vont nous ramener des vitamines, des minéraux, nous donnent de la protéine. Voilà, il y a pas mieux. Voilà, des petits biscuits, au lieu de manger des petits biscuits achetés dans le commerce qui vont être à 65-70 grammes de sucre, bah là, en fait, j'ai rajouté 0 sucre, quoi. C'est juste la PDM qui va sucrer mes biscuits. Je ne mets quasiment plus jamais de sucre dans mes préparations. Voilà, dès que c'est la PDM, si je veux quelque chose qui ne soit pas sucré, alors par exemple, j'aurais pu faire exactement les mêmes biscuits à la tomate. Donc à ce moment-là, je n'aurais pas mis de PDM, j'aurais mis soit du Provin, soit j'aurais utilisé le Tri-Blend. Par exemple, le Tri-Blend café caramel, ça va être super bon avec ces petits biscuits. Et puis, encore une fois, ne pas hésiter à revenir aux graines. Alors moi, je n'étais pas du tout graine, hein, parce que quand on me disait qu'il faut manger des graines, je disais que je n'étais pas une poule. Donc, c'est juste que je ne savais pas à quoi ça servait. Mais les graines vont vous amener plein d'oméga 3 qu'on a aussi du mal à trouver. Hein, la moyenne française est très, très basse par rapport à ce qu'on devrait avoir. On a aussi des fibres. Et tout l'avantage des graines, c'est qu'il y a des fibres, il y a des protéines et surtout, il y a très peu de glucides. Donc ça moi, j'achète dès qu'il y a très peu de glucides, j'achète. Voilà. Et parce que pour faire 40-30-30, c'est quand même pas facile tous les jours de pouvoir réaliser ces 40% de glucides, 30% de protéines et 30% de lipides. Ça, c'est sûr. Voilà, regarde. Super. Frédéric, Ah regarde. bah, c'est là. Alors, On voit pourquoi on voit est-ce que- pas. Ah, Attends. Génial.
Alors, est-ce que l'affichage se fait correctement? Je parle là, vous m'entendez? Oui, oui, oui. On a tout de régler en fait. Si les gens ont mis régler directement sur enfin sur l'intervenant, en Ah, fait. j'arrive pas à me remettre en vision. Bien là, on voit très bien. Ouais, très bien, bah alors c'est parfait. Voilà. Donc j'ai fourré ma crêpe et là je vais la rouler. J'ai fourré mes 2 crêpes et je vais les rouler. Et du coup, ben, j'aurai plus qu'à les faire un petit peu gratiner parce que je vais aimer ça, bien sûr. Hein. Au four? Au four? Ouais, juste avant de manger parce que là elles auront refroidi un peu. Donc je mettrai un petit peu de gratin et je vous ferai la photo je vous ferai la photo. D'accord. À Didier, Didier. maintenant. Oh, les belles crêpes, génial. Donc, qui est-ce qui était sur le fit là qui est-ce qui aime se dépenser, qui aime faire du fit? Non, je peux pas. Je peux pas. Donc, il y a toujours moyen de bouger, hein, il n'y a pas de souci. Je fais juste Ouais. la vie douce. Et à la maison, je marche. C'est très bien, il faut toujours s'activer. Ça, Oui. c'est sûr, pour avancer. Oh, Nathalie, je t'avais pas vue. Ah, moi non plus. Didier, c'est quoi? Alors, moi, j'ai mes petits légumes que j'ai fait revenir. J'ai mis un peu de yaourt 0% là, pour faire un petit peu comme si c'était un peu une crème. Et donc, je vais garnir ma crêpe comme ça dedans. Donc après, ben, si vous voulez rajouter des crevettes, ben, très bien. Ceux qui veulent rajouter un peu de viande, je ne sais pas, des lamelles de bœuf, des choses comme ça, ben, très bien. C'est vraiment chacun à son goût. Hein. Voilà. Et donc, même chose, j'ai plus qu'à rouler, à présenter, voilà. Et puis après, ben, il n'y a plus qu'à déguster. Il n'y a plus qu'à se régaler. Alors, je vous ai fait quand même un petit dessert aussi, parce que j'avais en fait de la compote pomme-poire qui me restait. Donc, que j'ai faite avec des morceaux. Donc, du coup, j'ai une recette, si vous avez envie. Ah oui. Ah, des petites crêpes. Des petites crêpes. Donc, je vais vous donner la recette pour un encas l'après-midi qui est très simple. Voilà. Donc, à vos crayons, une cuillerée de farine de coco. Farine de coco, moi je trouve pas ça. Ouais. C'est parce que c'est pareil. Bio, voilà. Le Carrefour, il a trouvé. Hein. Vous avez tous les noms de magasins. Une farine de FA pomme épicée. Une cuillère, pardon, de 28. Oui. Pomme épicée. Une PDM. Un œuf. Vous mettez, je dirais, entre 50 et 100 millilitres d'eau. Vous pouvez mélanger eau et eau pétillante, ça donne un petit moelleux supplémentaire. Et vous laissez cuire, vous laissez la pâte poser si possible aussi. Et vous laissez cuire longtemps, doucement. Et après, vous fourrez comme vous voulez. Alors moi, j'ai agrémenté de, bien sûr, je suis gourmande, hein, de chocolat fondu, de noix, parce que c'est la saison. J'aime bien utiliser les ingrédients de saison. Parce que c'est là qu'ils ont le meilleur goût et sont dans nos régions en plus, donc ils sont vraiment, je dirais, en symbiose avec nous. Et du coup, voilà, j'ai fait une petite présentation sympa. Ah, très joli. Ah, un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que dans ma compote de pommes poires, j'ai mis de la F1 Sport parce que j'aime ce goût vanillé et un peu plus prononcé de la F1 Sport. J'adore l'utiliser aussi dans la crème anglaise. Elle a ce petit côté, même à la couleur et même au goût, elle est, voilà. Donc, voilà, là, j'ai mis de la F1 Sport. Si vous ne la connaissez pas, elle ressemble à ça. C'est la grosse boîte. Hein. Non, c'est une boîte, non, c'est pas une grosse boîte, celle-là. Regarde. Normal. Tu vois? Oui, d'accord. Hein? Mais c'est un atout quand on veut justement un peu plus de protéines de petit lait dedans. Frédéric, si tu veux partager. Oui, c'est en faisant les crêpes sucrées, il ne faut pas hésiter aussi à mettre de la courge parce que la courge, elle est quand même assez sucrée. Et du coup, là, dans les crêpes, j'en ai fait aussi il y a 15 jours. Là, on a fait des crêpes avec de la courge et même de la courgette. Même en étant sucré, c'est super bon, quoi.
Et toujours avec le F1 pomme épicée. Ouais. Cool. Donc, t'en es où? Waouh, waouh, waouh. Donc, tu me fais une photo, Didier, hein, qu'on puisse remettre ça sur 21 jours de challenge. C'est génial. Et puis, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux recettes? Nathalie, tu fais quoi? Je vois que tu étais très concentrée. Tu fais quoi? Nathalie, ce matin, normalement, elle a dû faire aussi un super truc avec les kids. Ouais, je l'ai loupé en plus. Alors, on a fait des bananes au chocolat et là, je suis en train de faire de la pizza avec de la pâte à la carotte. Et j'épluche mes dernières tomates de mon potager. Super. Je l'ai mixé avec le gourmet à la tomate. Et D'accord. par-dessus, je vais mettre des courgettes que je vais couper en tagliatelle et des poivrons rouges et de l'ail, de l'oignon, voilà, bien sûr, tout ça. Donc, ça Super. sera notre repas de midi avec le dessert de la banane au chocolat. Il y aura toutes les couleurs aujourd'hui, ça c'est sûr. Ta pâte à la carotte, tu veux bien me donner la recette, s'il te plaît? Alors, c'est un test. Donc, elle n'est pas trop au point, mais j'ai broyé des carottes. En fait, je les ai d'abord râpées, après, je les ai broyées. J'ai rajouté des graines de lin broyées avec mon… En fait, il ne faut pas acheter des graines de lin préalablement broyées parce que les graines de lin s'abîment très vite. Oui. Donc, dans mon broyeur à café, j'ai mis des graines de lin, des graines de chia. Et après, j'ai mis de l'ail et je ne me rappelle plus. Je crois que j'ai mis du cumin dedans, enfin des épices. Et tu as mis Et de l'œuf après, pour j'ai lier ou pas? étalé. Non, j'ai pas mis d'œuf en fait pour d'autres raisons. Mais on peut mettre un œuf dedans. Et si on met un œuf, il faut faire cuire au four très léger. Mais sinon, j'ai fait deux en fait. J'en ai mis une que j'ai mis au déshydrateur et une que j'ai mis dans mon frigo pour tester. Et quand la recette sera au point, ben, je la partagerai. D'accord, ok. C'est un peu ce que j'ai fait ce matin avec mes recettes de crêpes salées et sucrées. Donc, il fallait que je commence tôt. Donc, j'ai loupé le cookie. C'est pas grave. J'aurai un petit peu de chocolat sur mes crêpes quand même. Ça, c'est sûr. Super. Il y avait Maryse hein, sur l'appel. Il y avait Dominique qui a pris des notes. Je pense qu'elle va le faire, non, la banane? Il y avait d'autres qui avaient… je vais le faire. Oui. Oui, Moi oui. aussi, j'ai loupé. C'était C'est une super. recette qui m'est arrivée comme ça parce qu'on finit un repas. Mon mari me dit j'ai pas assez mangé, j'ai trop faim, il faut que je mange, j'ai envie de manger du chaud. J'ai dit attends, je vais chercher une idée. Et j'ai cherché une idée, je suis tombée sur une recette avec de la farine de gluten, tout ça. J'ai dit ah, j'ai une idée. Et j'ai fait cette recette et franchement, depuis, on l'a refaite plusieurs fois. C'est trop bon. Il faut 5 minutes pour le faire. Enfin, un peu plus. Je suis de Marseille à la base. Hein. Non, mais si c'était en dessert, je pense que tu n'as pas mis 1 heure à cuisiner après ton repas, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, non. C'est cool. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de beau cet après-midi? Donc, cet après-midi, c'est la journée des enfants. Donc, on s'occupe des petits goûters des enfants sains. Ça, c'est sûr. Et puis, ce soir, c'est Why Herbalife? Why? Non, c'est le moment d'inviter toutes les personnes. Alors, Francis est revenu de m'apporter des crevettes tout à l'heure. Il m'a dit, bah, écoute, là, j'ai une personne de Intermarché qui va être sur l'information de ce soir. Je l'ai invité, donc cool. C'est génial, non? Super. Ouais, Je génial. crois qu'on attend en plus une grande annonce. Oui. Il me semble, hein. Donc on va pas louper ça pour rien au monde, ça c'est sûr. Nous, on C'est sera très dessus. bon. Mais surtout, c'est d'inviter des personnes. Ça, c'est sûr. C'est super important. Bon, on se souhaite un superbe appétit. Tu as fini tout, Didier, c'est bon? Tu es en train de faire les photos, donc voilà. Bah, je montre ou je montre pas? Non, peut-être la photo à découvrir sur le 21 jours challenge. C'est ça, ça va être la surprise. Génial. Yes. Parce que, comme j'ai déjà dit hier, hein, moi, ce que j'aime bien, c'est avec des aliments vraiment simples, une recette très simple et rapide. Si on met en valeur notre plat, et ben forcément, que ce soit les enfants, que ce soit la famille à table ou les convives que l'on a à notre table, et ben on n'a pas à rougir et tout de suite, vous allez voir, c'est « Waouh, mais comment tu fais ça ?» Et là, la réponse, c'est
Facile. C'est le Il y a plaisir. Katharina effectivement. sur l'appel. Comment? Il n'y a pas Katharina, mais je tiens ça d'elle, oui. Elle était là hier, Nathalie, c'est pour ça. Ah ben voilà. Elle va revenir, ça c'est sûr. Bon, on vous retrouve. Vas-y, Frédéric, excuse. On mange avec notre cerveau, donc si ça nous attire à l'œil, obligatoirement, on va trouver ça bon, même si c'est pas bon. Non, non, je suis pas entièrement d'accord. Hein. Non, je suis pas entièrement d'accord. Je suis un tout petit peu plus difficile que ça, moi. Hein. Cool. En attendant, une super journée à tout le monde. Ah, cache. Bon appétit à tous. On se retrouve avec plaisir demain. Donc, demain, ce sont les poivrons farcis. Donc, ça va être coloré. Il va y avoir des légumes dedans. Enfin, vraiment, on va se faire plaisir encore. Ça, c'est sûr. Allez, bonne journée à tous. Bon appétit. Bonne journée, merci à vous. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Merci à Frédéric et à Didier. Super. Merci à toi, merci Fred.